Conservation status. Extratemporally vulnerable. Extrait du module pédagogique IRC. Classification faune interdimensionnelle. Sphère 3. Niveau densité 8. Nom de l'espèce, Triskelimanensis. Attribution, entité biomécanique autonome. Sphère d'occurrence, sphère 3. Précision, zone de transition dite de destruction créatrice. Sur les planètes désignées comme étant au stade de destruction créatrice, là où les systèmes écologiques entrent en effondrement volontaire pour catalyser leur propre mutation, une espèce persiste, adaptée, implacable. Triskelimanensis. Morphologiquement stable à travers plusieurs cycles d'effondrement systémique, T-Manensis se distingue par sa structure trimembrique. Ses 3 jambes rotatives, disposées de façon radiale autour d'un noyau biomécanique central, les confèrent une stabilité dynamique sur les terrains fracturés, instables ou en réformation tectonique accélérée. Le corps est une sphère chitinocristalline, dépourvue de tête ou d'organes sensoriels visibles. La perception de son environnement repose sur des réseaux dispersés de capteurs électromagnétiques intégrés aux articulations. L'entité ne semble pas nécessiter de repos, de reproduction classique ni d'alimentation observable. Insensible à tout dialogue et tentative de communication, elle demeure imperméable aux tentatives d'interaction, qu'elles soient physiques, électromagnétiques ou mimétiques, rendant toute forme de contact bilatéral impossible. Son régime alimentaire reste non identifié. Aucun comportement de chasse, de digestion ou de consommation énergétique directe n'a été documenté. Plusieurs théories évoquent une assimilation passive des gradients anthropiques ou une autosuffisance par boucle de rétroaction motrice, hypothèse non confirmée à ce jour. De plus, son apparition soulève des interrogations fondamentales. T-Manensis est-il la cause du stade de destruction créatrice sur une planète, déclenchant l'effondrement pour imposer son propre paradigme d'équilibre ? Ou n'est-il qu'un symptôme, une réponse adaptative à un chaos préexistant ? Certains chercheurs spéculent sur une origine artificielle, suggérant que l'entité pourrait être un organisme dispersé, conçu ou influencé par une intelligence extérieure dont la nature et les intentions restent indéchiffrables. Des résonances symboliques de Triskelimanensis ont été observées dans la sphère 1, à travers des artefacts culturels anciens, notamment le drapeau de l'île de Man, représentant 3 jambes tournées vers un centre commun. Selon les études menées par l'Institut IRC, cette rémanence serait le résidu mimétique d'une observation partielle de T-Manensis à travers un effondrement d'écran de densité au 9 siècle de l'ère terrestre. Le triskel, forme emblématique de l'entité, est depuis devenu un symbole ambivalent. Pour certains peuples, il incarne la résilience, l'équilibre en mouvement et la paix autogénérative. D'autres régimes l'ont approprié comme emblème de pureté dynamique et de hiérarchie cyclique, le liant à des doctrines autoritaires, voire fascistes, dans plusieurs lignes temporelles. Statut d'observation. T-Manensis est attribué non interférable selon le protocole VOS. Toute tentative de capture, d'étude intrusive ou de clonage est strictement interdite, sous peine de résonance dimensionnelle instable. L'entité ne manifeste aucune hostilité, mais sa proximité provoque des distorsions causales locales, exemple, boucle d'événements ou perception rétroactive. Conclusion. Ce n'est pas un être vivant au sens strict, ni une machine, ni une idée. C'est un point d'équilibre. Et parfois, l'équilibre fait peur. Note marginale du Dr Voss, compilateur en chef de IRC. Base de données archivée en réalité 7, accès restreint aux entités synchronisées.